Bienvenue dans Transcendance Podcast, c'est le podcast qui te permet de débloquer ton plein potentiel pour profiter pleinement du jeu de la vie. Dans ce podcast, on va se représenter comme deux personnages d'un jeu vidéo qui cherchent à level up dans le maximum de compétences. Dans quoi on va level up aujourd'hui, Kolo? En japonais, alors konnichiwa, arigato gozaimasu. Voilà, c'est les 3 nouveaux mots dans lesquels j'ai level up. Parfait, allez, fin de l'épisode. Merci, Allez, merci de l'avoir merci à nos auditeurs. Là, on va parler du concept de dose minimale effective ainsi que de notre routine post-compétition du coup. Voilà. Du coup, pour teaser un petit peu, dose minimale effective, c'est vraiment le. Si vous comprenez ce concept, vous allez pouvoir toujours comprendre comment progresser dans un domaine précis sans régresser dans tous les autres domaines au final. Et on va parler également routine post-compétition et ce sera l'occasion d'en parler parce que ce week-end, je vais enchaîner une Spartan Race le samedi et le dimanche matin. Donc, je vous raconterai ce que j'ai prévu de mettre en place pour récupérer le plus rapidement possible avant du coup la prochaine échéance qui est le lendemain. Et c'est pareil pour que vous fassiez directement, je pense, si vous faites du BMX, les week-ends de compète, souvent c'est sur 2 jours. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place après une journée de compète le samedi, par exemple, pour récupérer au plus vite et être au taquet le dimanche également. Et c'est pareil pour d'autres sports, si vous faites des grands tournois ou autres, ou même si vous faites simplement des entraînements, que vous voulez essayer de récupérer plus vite, parce que la récup, c'est ce qui fera la diff au final. S'entraîner à haut niveau, tout le monde s'entraîne de toute façon. Ce qui fait vraiment la diff, c'est comment vous récupérez ce que vous faites en dehors de l'entraînement. On peut Ouais, peut-être commencer par peut-être. tout ce qui est récup, tout ce qui est routine post-compétition, et ensuite on enchaînera sur dose minimale effective. Ouais, ça me rappelle quand je boxais, quand j'étais un peu plus jeune aussi, nos compétitions, elles se passaient sur 2 jours. Donc t'avais le samedi où t'arrivais, tu venais t'inscrire, etc. T'avais souvent un ou deux premiers combats. Et t'avais la finale, souvent le dimanche. Et alors déjà, t'avais l'aspect du coup routine post-compétition, puisque c'est sur 2 jours, mais t'enchaînais 2 combats dans la même journée. Donc t'avais aussi cet aspect-là de récupération entre 2 combats. Donc en gros, t'avais une fenêtre de, allez, je sais pas, 2 à 6 heures, dans le- dépendant du moment où t'avais été appelé. Mais déjà, c'était des choses super intéressantes parce qu'il fallait voir qu'est-ce que t'allais mettre en place, qu'est-ce que t'allais boire, qu'est-ce que t'allais manger, est-ce que t'allais faire une sieste ou pas, parce que chez certaines personnes, faire des siestes, c'est pas toujours optimal. Enfin voilà. J'ai baigné dans tout ça depuis que je suis assez gamin, du coup. Mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles je pensais pas forcément parce que j'avais 16 ans, je me disais pas, je conscientisais pas ce truc-là de il faut que je récupère entre mes 2 combats, tu vois. Pour moi, il fallait juste bien manger, bien dormir. Et ouais, du coup, intéressant, parce qu'il faudra différencier des récup très courtes. Donc là, entre deux compètes, par exemple, vous avez un combat le matin ou je sais pas, une course le matin, et vous avez une course l'après-midi, vous avez, je sais pas, 3 4 heures de récup entre. Ou alors une journée, ça va pas être du tout les mêmes stratégies à mettre en place au final. Donc ça dépend du temps que vous avez. Là, nous, on va vous partager un peu nos expériences et c'est également ce qu'on partage à nos athlètes pour récupérer au mieux. Du coup, on peut rester peut-être dans ce thème. Et également, ça me fait penser au défi de David Goggins qu'on avait fait, donc courir toutes les 4 heures. Là, on avait une récup assez courte, 3 heures, donc on va pas se répéter. On a dédié un épisode entier, mais il y a déjà pas mal d'éléments de réponse là-dedans. Toi, clairement, entre tes combats d'une même journée, qu'est-ce que tu mettais en place et qu'est-ce que maintenant, avec un regard qui a évolué, tu mettrais en place ou tu changerais? Bah, à l'époque, j'allais maximiser surtout l'hydratation. Donc je me rappelle que je buvais des boissons isotoniques entre les combats. Euh, Actuellement, c'est quelque chose que je recommande à 2000%. Une boisson isotonique, pas forcément, mais peut-être se faire une boisson d'effort. Par exemple, j'aime bien conseiller à mes athlètes eau de coco avec une pincée de sel. Donc l'eau de coco pour l'aspect potassium et le sel pour le sodium, donc indispensable tous les deux à la contraction musculaire. Donc ouais, une boisson d'hydratation. Après, bien sûr, la nutrition à maximiser, hein. Refaire le stock de glucides. Ça, c'est quelque chose que je faisais pas forcément. J'aurais eu manger un fruit, par exemple, mais rien de plus. Et éventuellement, selon les profils, une sieste, voire un cycle de sommeil complet, style 1 heure et demie, par exemple. Mais ça dépend des profils et c'est à prendre avec des pincettes parce que ça peut en endormir certains. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça?
Ouais, bah, surtout, je te rejoins du coup sur les éléments de réponse que tu as donnés. Donc là, toi, tu avais combien de temps à peu près pour, je vois la durée entre tes deux combats Ouais, d'une c'est même 2 à, journée? 2 à 6 heures, on va dire, 2 à 6 heures. Ok. Ouais, supposons que tu 6 heures. Donc là, ça dépend du type d'effort aussi que tu as fait. Mais toi, je suppose que tu avais bien transpiré sur un combat. C'était des efforts. Ouais, Ouais, bien sûr. t'avais transpiré. C'était de la boxe. C'était de pied-point, boxe française. Ouais, pied-point, c'est ça. Ouais. Ouais, Ouais. donc bien Donc, surtout, cardio. Ça demande aussi un. ouais, t'allais très haut dans les intensités, t'atteignais ta FC max, Ouais, bien il faut sûr. rester explosif. Ok. Ah, du coup, déjà, ouais, comme tu as dit, avoir boisson isotonique, même des électrolytes, tout ce qu'on transpire. Donc, tout ce qui est sodium, tout ce qui est potassium, calcium, magnésium ou autre. Les électrolytes, bah, ça va être aussi ce que j'ai dit, sodium, potassium, calcium, magnésium, chlorure et bicarbonate également. Déjà, se recharger là-dessus, il y a dans votre gourde, ça peut être des petites pastilles d'électrolytes, parce que comme tu le dis, ça sert bah, notamment à la contraction musculaire. Pas que, mais en grande partie. Après, on peut le faire soi-même aussi, comme tu dis, un eau de coco ou autre. Ce qui est important, c'est pas changer ses habitudes, quoi. Pas tester de nouveaux trucs entre deux combats, pas tester une nouveauté, une nouvelle dinguerie, et ça se trouve, ça va mal se passer niveau digestif ou autre. Et la sieste, ouais, moi je suis plutôt sur des siestes courtes parce que pour se réveiller, ça va être chaud. Après, si on a très mal dormi, on a 6 heures, pourquoi pas essayer de caler, ouais, peut-être une heure et demie, je trouve que c'est assez long. Mais si vous calez 20 minutes, vous aurez pas de souci à vous réveiller. Voilà, 30, 40 minutes, vous pouvez avoir une petite phase un petit peu où vous êtes un peu endormi. Donc, faut aussi se réveiller assez tôt avant le prochain combat et après refaire notre routine d'entraînement, quoi. Vous allez Ouais, avoir une phase après. Ouais, je dis. excuse-moi, je dirais que Vas-y, ça c'est vas-y. valable pour 80% de la population, donc loi de Pareto, hein, 80-20. Mais attention, parce que sur certains profils, les siestes longues peuvent très très bien fonctionner. Je sais que j'ai déjà eu des athlètes qui justement faisaient des grosses siestes bien longues et je leur disais, mais, enfin, pour moi, ça me paraissait un truc de ouf aussi parce que j'avais jamais été confronté à ça. Moi-même, si je fais une sieste longue, c'est pas possible. Alors, je vais avoir trop du mal à me réveiller. Mais voilà, j'ai déjà eu ce type de profil, donc à prendre avec des pincettes, à individualiser comme toujours. Clairement, ouais, ouais. Mais tout ce qu'on fait, on l'a déjà testé. Ou alors, si c'est vos premières compétitions, vous allez peut-être tester des trucs, mais vous l'avez testé à l'entraînement ou autre, tout ce qui est Voilà, alimentation toujours notamment, tester. sieste ou autre. Hein. Ouais, toujours tester. Voir comment vous réagissez, parce qu'en effet, il y a pas de règle. Hein. Il n'y a pas de règle du tout, et important, ouais, ta remarque là-dessus. Et après, là, on parle de routine post-compète. Mais du coup, la routine post-compète, même si vous avez 6 heures entre là, vos deux combats ou vos deux courses ou vos deux compétitions, vos deux manches ou autres, peu importe. Vous allez avoir quoi 3 heures, 3-4 heures en routine post-compétition pour récupérer. Mais après, les 2 heures avant, ça va être de la routine pré-compétition, où là, il faudra refaire ces routines qu'on a déjà partagées dans le dernier épisode. Là, le but, ça sera d'être prêt pour le prochain combat. Donc, on va rentrer dans des phases, pourquoi pas de prépa mentale, d'activation, d'échauffement ensuite à la fin. Et voilà, là, on en a parlé dans le dernier épisode, routine pré-compétition. Mais routine post-compétition, si vous avez 6 heures, voilà, ça va durer 3-4 heures. Hein. C'est pas les 6 heures entières, parce qu'après, bien sûr, faut se réactiver, quoi. Ouais, je te rejoins. Je te rejoins. Et sur la nutrition, du coup, qu'est-ce que tu mettrais concrètement en place, toi? On a parlé de la recharge glucidique, qui est super important, mais donc plutôt des glucides, on va dire rapides, euh, du miel, des bananes, quelque chose qui, qui, qui viennent vous nourrir assez rapidement. À quoi d'autre tu pourrais penser de ton côté? Ouais, des choses, déjà, on est habitué à les consommer. Électrolytes dans les boissons, prendre des choses aussi qui nous font plaisir, quoi. Si je sais pas, on n'aime pas les raisins secs, on va pas se forcer à prendre des raisins secs parce que, soi-disant, voilà, c'est du sucre rapide pour faire simple. Éviter déjà tout ce qui est lipides longs à digérer, tout ce qui est oléagineux ou autre, tout ce qui est à base de fibres, ça ralentit vraiment la digestion. Ça, pour moi, on bannit si en plus on a que 6 heures. Tout ce qui est bah, même potentiellement viande rouge ou autre, pareil, très long à digérer. On va plutôt avoir un petit apport en protéines, des trucs vraiment simples à digérer, sucre rapide et simple. Hein. Simple. Ouais, je te rejoins, pas commencer Ça à se dépend de faire notre type un, d'effort aussi, mais pas commencer à faire un aligot saucisse entre deux combats parce que tu risques d'avoir quelques petits soucis. clairement, clairement.
Bah, en termes de protéines, toi, ou sucre rapide, qu'est-ce que tu consommerais concrètement pour toi? J'ai pas forcément envie de donner trop d'éléments parce que je trouve que c'est vraiment propre à chacun et à ses habitudes Ouais, alimentaires, encore une fois, comme on l'a dit, il faut se tester avant. Donc ça, c'est quelque clairement. chose que, avant d'avoir une compétition, vous devez le faire à l'entraînement. Admettons que tu sois boxeur, teste de faire 2 sparring dans la même journée avec le même nombre d'heures de décalage et teste la nutrition que tu vas mettre en place et plusieurs fois. Plusieurs fois, faut faire ces tests. Alors moi, qu'est-ce que je recommanderais? Je sais pas, ça peut être par exemple du riz au lait, donc pour l'aspect plaisir, un petit peu sucré, voilà, etc. Mais sans faire un truc avec une tonne de sucre, mais un riz au lait avec du miel dessus, ça pourrait être, et une source de protéines assez rapide, enfin assez facile à digérer, pardon, je sais pas, un poisson blanc, un filet de poulet, quelque chose comme ça à côté, mais voilà, sans trop en faire, sans trop en faire. Pourquoi pas éventuellement des tranches de poulet en barquette, là, même si c'est quelque chose que je recommande absolument pas, parce que en termes d'éthique alimentaire, de qualité nutritionnelle, c'est pas ouf. Voilà, pour un jour de compétition, ça peut passer, c'est assez rapide à digérer, y a pas de souci. Ouais, clairement, bah, moi, ce que je mets en place, si j'ai deux courses assez rapprochées ou deux compètes, deux échéances, riz-miel, ça passe très bien. C'est quelque chose que j'aime bien, même si c'est, voilà, j'ai des potes, ils diraient que c'est un plat de Doberman, mais je trouve que ça passe très très bien. Riz-miel. Ouais, j'aime bien, moi, prendre un petit peu, si j'ai 6 heures, tu vois, pourquoi pas prendre tout ce qui est riz au lait, pourquoi pas un petit peu de laitage, mais là-dessus en faible quantité parce que c'est assez long à digérer. Mais voilà, un peu de lait, un peu de lait cru ou autre, ça passe bien si on a du temps. Si on a peu de temps, je vais même pas m'y attarder. Un peu de protéines ou autre, ça ira très bien. Et après, sur les compètes, on peut pas forcément cuisiner. Donc tu parlais de poulet en barquette ou autre. C'est vrai, pas d'un point de vue éthique ou nutritionnel, mais ça apporte un peu de protéines. C'est pas forcément indispensable, on peut se priver de protéines sur une journée. Après, s'il y en a qui ont même des shakers ou autres, de la whey, qui s'assimilent assez rapidement, ça peut être l'occasion là d'en prendre sur une journée. Perso, j'en consomme pas, mais c'est possible. Ça se transporte facilement, c'est pratique et on a un apport de protéines si vraiment vous tenez à en avoir un. Ouais, ça peut être une tranche de pain, par exemple, une tranche de pain complet ou une tranche de pain de croissant, de sarrasin, peu importe la céréale que vous voulez, mais quelque chose qui est au levain et qui soit bien nutritif, avec par exemple une très fine couche de beurre, un peu de miel, ou alors un sandwich avec ce même pain. Enfin voilà, quelque chose qui soit nutritif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et aussi en termes de compléments, donc tu as parlé du coup de la protéine. Alors ouais, carrément, c'est très pratique. Mais sinon, je pense que la créatine, ça peut être pas mal à prendre entre deux efforts comme ça. Admettons que vous ayez, bon, 2 heures, c'est court, mais 6 heures, ça peut être bien pour refaire ces stocks du coup d'ATP, qui est la molécule servant à la production de l'énergie. Donc je recommanderais la créatine, éventuellement les Ouais, surtout sur BCAA. des efforts intenses, ouais. Ouais, Effort intense, créatine, ouais, 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 ouais. bien important, ouais. Éventuellement la BCAA sur des épreuves, je sais pas, type CrossFit, Hyrox, où tu as une grosse implication musculaire quand même. Pas indispensable encore une fois, mais si tu as l'habitude d'en prendre, c'est le moment. Créa, BCAA, électrolyte, t'en as déjà parlé. Et puis voilà, hein, je pense qu'on serait pas mal sur les compléments. Oui, clairement, clairement, clairement. Créatine, c'est top. Après, voilà, s'écouter, hein. Moi, par exemple, je prendrais riz miel, un peu de beurre, pas cuit, mais plutôt cru. Ça se digère assez vite comme matière grasse par rapport à d'autres. Donc voilà. Je sais que je suis habitué à consommer ça, donc ça passera bien. Un peu de protéines et nickel. De toute façon, faut pas réinventer la roue, hein. C'est toujours les mêmes bases qui fonctionnent et toujours en fonction de soi, quoi. C'est clair. J'écoute pas mal de podcasts sur des ultra trailers et ils parlent un peu de ce qu'ils mangent lors de leur ravito. Alors ça va vraiment du tout au tout. T'as un mec qui se gave de gel, vous savez les gels nutritifs là. Il en prend une dizaine avec lui et à chaque ravito, voilà, il en bouffe un avec un fruit, quelque chose de sain, parce que il y arrive bien, ça, il le digère bien, etc. À l'inverse, t'as des mecs qui tapent une bière, des tranches de saucisson,
c'est vraiment ultra dépendant de chacun en fait. C'est comment vous vous êtes entraîné avant, comment vous avez entraîné votre système digestif à assimiler ce que vous allez ingérer. C'est ultra dépendant, ce qui vous fait plaisir. Voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais encore une fois, on le redit, c'est quelque chose que vous devez tester sur vous-même en amont. Voilà. Après, l'ultra trail, c'est pendant l'effort, là, donc c'est encore différent, mais après, je suis pas persuadé que consommer bière, saucisson, ça soit le top. Et bah non, mais là, le mec en question dont je parle, je suis pas persuadé non plus, mais il parlait vraiment de cette notion de plaisir, que ça lui faisait pas plaisir de bouffer des gels, et il avait envie de ça, et voilà, c'est ce qui lui faisait du bien à l'instant T. Ok. Ouais, très bien. Bah, toujours remettre la notion de plaisir, c'est sûr. Là-dessus, ouais. Si pour lui c'était le top, l'aspect mental il rentre évidemment en jeu. Donc, si pour lui il est persuadé que c'est le top du top, ça va lui procurer des bénéfices. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Là on a Et parlé de tout ce qui est alimentaire, routine post-compète. Toi tu mettrais quoi en place pour euh, récupérer plus vite? il y a un truc que je faisais pas à l'époque où je boxais et que je ferais à l'heure actuelle, c'est le retour au calme. Le retour au calme sous forme de respiration, méditation, étirement, yoga, pilates, ce que vous voulez. Quelque chose, encore une fois, que vous avez l'habitude de faire, de pratiquer et que vous aimez. Pour moi, mon cas personnel, ce serait la respiration. Donc avec mon ballon, encore une fois, mon Breathe Way Better. J'en ai parlé sur pas mal de podcasts. Et alors, à l'inverse du dernier podcast où j'en parlais en mode échauffement, donc où j'allais être sur des intensités assez hautes avec mon ballon, des inspirations très profondes, expirations très profondes, puissantes et rapides. À l'inverse, sur une routine de récupération entre deux compètes, je serais sur quelque chose de très calme, avec des inspirations très longues, assez, comment dire, peu de puissance et des expirations très longues, peu de puissance également pour vraiment allonger mes cycles respiratoires et activer mon système nerveux parasympathique, du coup, en quelque sorte. Ouais, Ça, tout à c'est fait. vraiment Bah, quelque chose que je mettrais faire en un place. retour en câble pour revenir vite dans un système nerveux parasympathique, donc de repos, de calme pour récupérer plus vite. Moi, niveau respiration, sans ballon, des choses que je mets très simples en place, c'est allonger toutes mes phases d'expiration. Donc, ça peut être des respirations triangles, inspirées par le nez, toujours. Je vais faire une petite phase d'apnée, mais sans me challenger, juste pour mon plein. Je me relâche et là, je viens expirer lentement par la bouche, comme ça, je contrôle mon flux d'air en plus avec mes lèvres. J'aime bien également, ça peut être de la respiration carrée. Donc là, j'inspire, phase d'apnée, poumon plein, mais pareil, sans challenge. J'expire très lentement, phase d'apnée, poumon vide. Ou alors, ce que je mets en place aussi des fois, c'est double inspiration. Donc, j'inspire par le nez, poumon plein. Je réinspire encore un peu quand je pense être poumon plein. Et là, j'expire vraiment tout doucement. Je ventile complètement et j'utilise toute la capacité de mes poumons. Enfin, tout ce que je peux, parce qu'elle est plus grande que ce qu'on pense, notre Elle porte capacité un nom, pulmonaire. Mais elle porte un nom, cette respiration-là. Tu saurais me le ouais, moi, je dire? l'appelle double inspiration parce que j'inspire deux fois. Mais je sais pas après si Ouais, elle a ouais. d'autres noms. Je sais plus, j'en Et ai je fais déjà entendu ça, ouais. parler, mais c'est très très efficace, ouais. Moi, c'est quelque chose que je mets en place quand j'arrive pas à dormir. La double Ouais, inspiration, ça a ouais. tendance à Pour me le calmer stress et très tout, c'est vraiment rapidement. top, ouais. Ouais. Je fais ça et j'aime bien même faire un petit body scan. Par exemple, enfin, j'ai eu une compète le matin, j'ai une autre manche l'après-midi. Je fais cette enfin, méthode de respiration, double inspiration. Et ensuite, je vais passer sur un petit body scan. Ça me permet de voir si en plus des petites douleurs, comment je me sens. Juste, j'observe, je pars des pieds, je finis par la tête. Potentiellement après, passer dans une petite sieste. Et après, si j'ai du temps, on n'en a pas parlé, mais penser aussi à déconnecter, pas rester hyper focus dans sa compète et tout. C'est quelque chose qui est important, sinon mentalement, on risque un petit peu de décrocher. Moi, je sais que j'ai besoin de penser à autre chose, passer du temps avec mes amis, avec ma famille, pour me déconnecter et pas être, si on a, je sais pas, 2 jours de compète, être H24, penser à sa compète, à sa course. Je trouve mentalement, ça amène une grosse charge et ça amène pas mal de fatigue. Donc, penser aussi à déconnecter quand faut déconnecter et se relâcher, quoi. Une fois qu'on a fait nos routines, qu'on se sent bien, qu'on est relâché et tout. Ouais, tout à fait. Je rebondis sur le body scan du coup dont tu parlais. Moi, ce serait quelque chose que Yes. je rangerais plutôt dans la catégorie méditation du coup. C'est vraiment prendre le temps de s'allonger,
de prendre conscience un petit peu de soi, de son corps, de comment on se sent, euh, aller marcher, tout simplement. Pourquoi pas sortir. Admettons, je reprends l'exemple de la boxe parce que c'est le sport auquel j'ai été le plus confronté, mais sortir de la salle, c'est souvent, les compétitions, c'est souvent dans des grands gymnases. Sortir de la salle, aller marcher, prendre un peu de temps en nature, trouver un petit parc à côté ou encore mieux une forêt. Et voilà, ça vous va vous déconnecter le mental, ça va vous faire sortir un petit peu de la compétition, vous faire souffler entre deux combats, ça ne peut apporter que du positif. Plutôt que de rester là, de regarder votre adversaire s'échauffer, etc. Je suis pas hyper fan parce que ça peut vous rendre plus anxieux qu'autre chose en fait. Plus pas anxieux, mais des sentiments, comment dire, des émotions assez négatives qui, je pense, méritent plutôt d'être transformées en émotions positives. Donc une marche, une forme de méditation, un body scan, comme tu as pu en parler, ça c'est des choses qui fonctionnent bien. Ouais. Voilà, mais du coup, on en revient toujours au même, ça dépend de vous, du contexte, du temps que vous avez et de vos habitudes, quoi. Bon, on a fait le tour, routine post-compétition. Là, en soi, voilà, ça dépend de la personne, du Ouais, contexte, du temps, on peut moins de aborder choses précises. On peut aborder rapidement, là on a parlé entre deux compétitions courtes, on peut aborder rapidement avec 24 heures peut-être de récupération. Qu'est-ce que tu vas Ouais, clairement. concrètement mettre en place, toi, ce week-end lors de ta compétition? Du coup, ce week-end, j'aurai compète le samedi matin et le dimanche matin. Donc, deux courses à pied. Ce que je vais mettre en place, du coup, dès que j'aurai fini ma première course, c'est bah, bien me réhydrater, bien manger, passer du temps avec bah, ma famille, là, en l'occurrence. Et du coup, après avoir bien mangé, donc recharger en glucides, là, j'aurai le temps d'avoir des protéines, même de la bonne matière grasse, ce sera hyper utile là, pour la course du lendemain. Une fois que je me suis bien réhydraté en électrolytes, bien marché, enfin bien mangé, peut-être marcher un petit peu pour bien digérer. Et après, je vais vraiment me poser. Je vais caler bah, les routines de respiration, donc double inspiration, petit scan corporel. Bien sûr, entre-temps, j'ai fait la douche. Là, je vais taper une grosse sieste. J'ai le temps, dormir 1 heure et demie potentiellement. Et puis voilà, hein. Ce que je pense mettre en place également pour éviter d'avoir des courbatures ou limiter en tout cas l'inflammation, potentiellement tester de faire un bain froid, ça peut être sympa. Et après, si jamais j'ai l'occasion, mais là c'est un peu le luxe, pour vraiment activer vraiment mon système nerveux parasympathique, donc du repos, du calme, pourquoi pas aller faire un sauna ou autre, tu vois, si j'ai la possibilité. Je pense pas que j'aurai cette possibilité, mais sauna, bain chaud, ça peut vraiment me détendre au max avant la compète du lendemain, du coup. Ouais, Voilà, et me ok. réhydrater tout au long de la journée, hein, évidemment. Après, manger tôt également le soir pour avoir le temps de digérer. Après, me coucher tôt et comme ça, le lendemain matin, je suis Sommeil nickel. récupérateur, ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. ok. Et tu Ouais, vois, chose simple, hein. au final, on est sur des choses carrément logiques, ouais, carrément simples. Si on y réfléchit Voilà. bien, il y a pas de Ouais. cryothérapie, il y a pas de trucs fancy. À la limite, il y aurait le sauna et le bain froid. Moi, pareil, il faut avoir l'habitude. Il faut avoir l'habitude parce que si Oui, c'est quelque chose que tu fais une fois par mois, ça peut potentiellement avoir des effets plus délétères que positifs. Dans le sens où si clairement. tu y vas trop Surtout le bain fort sur le froid. sauna, ça peut créer de la fatigue. Enfin voilà, ça peut stresser ton organisme Bah, d'une c'est un certaine stress, manière. ouais, ouais. C'est du très chaud ou du très froid. Là, dans tous les cas, c'est un stress qu'on amène en plus. Donc voilà, faut y aller tranquille. Il faut avoir l'habitude. Après, c'est quelque chose Faut avoir l'habitude. sur laquelle que je réagis bien. J'ai l'habitude. Sauna, faut faire attention parce qu'en plus, on va transpirer, on va se déshydrater toute la journée. Moi, je m'hydrate bien. Donc là-dessus, voilà. Si j'ai la possibilité. Après, le top, ça va être un bain chaud ou une douche bien chaude. Voilà. Si on a des bains chauds, c'est top. Une douche chaude, sinon Ouais, on se ouais. relâche bien et c'est top. Ouais, je recommanderais plutôt ça, moi, à des athlètes ou à n'importe qui d'ailleurs. Ce serait plutôt le jacuzzi, le bain chaud, plutôt que le sauna. À moins d'être habitué par le sauna. D'expérience personnelle, j'ai vécu en République tchèque et il y a un sauna dans quasiment toutes les salles, hein, les salles de muscu. Et c'est quelque chose que je faisais assez régulièrement, du coup, au moins une fois par semaine. Et au début, quand j'ai commencé cette routine-là, ça avait plutôt tendance à me fatiguer les lendemains, à me mettre dans un mood un peu comme si j'avais la tête dans un nuage, un petit peu, les yeux, comment dire, les yeux un peu rouges, etc. Enfin,
pas agréable. Et au fur et à mesure, au fil des mois, en gardant toujours cette routine d'en faire au moins un par semaine, c'est vraiment quelque chose qui me donnait un boost d'énergie très très fort. Et ça, je le sentais les lendemains. Et je sentais que c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin. Cette alternance de sauna et de bain froid qui me procurait une énergie monstre. Mais voilà, ça vient avec le temps, encore une fois. Alors qu'un jacuzzi, un bon bain chaud, avec de la vapeur, etc., on imagine le truc de ouf, là. Moi qui suis au Japon, j'ai trop hâte de faire ça. Bref, ça c'est quelque chose, potentiellement, vous n'avez pas besoin d'être habitué pour le faire. Ça vous fera du bien en toutes circonstances. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais chose très simple, une douche chaude, ça fait très bien l'affaire aussi. On se met au chaud, on se repose et voilà, simple, hein, du coup, hydratation, nutrition sur laquelle on est adapté, on recharge et repos, sieste, sommeil, voilà, hein, marcher un peu, pas rester complètement inactif non plus Ouais, il y et a un puis truc, voilà, on en a parlé sur le premier épisode, mais il y a un truc, c'est de pas regarder son téléphone de trop en clairement. fait. C'est pas se créer une anxiété, une charge mentale supplémentaire. Potentiellement, vous pourriez recevoir un message qui te fait pas plaisir. Je sais pas, votre chien est mort, votre copine vous lâche, j'en sais rien, mais mettez un peu le téléphone de côté. Commencez pas à regarder. Je sais pas, admettons que vous fassiez une Spartan Race comme Flav, commencez pas à vous manger la tête, à regarder quel va être le parcours, absolument, chercher par tous les moyens, la petite astuce qui fera que vous vous démarquerez. Non, il n'y a pas de ça. Ouais, c'est Vous vous trop tard pour ça. démarquerez, ouais, c'est trop tard. Vous vous démarquerez uniquement le jour de la compète si vous avez travaillé suffisamment, si vous avez suffisamment récupéré la veille, voilà, il y a pas de triche ou de trucs et astuces. Oui, C'est pas les oui. Pokémon. Ou alors dédier un petit temps, je sais pas, là j'ai une première course, juste après la première course, dès que j'ai terminé, je regarde le parcours de la deuxième. Je sais pas, le D+, je le connais déjà, mais les kilomètres, voilà, ça va me prendre un quart d'heure, mais après je déconnecte. Je déconnecte et repos et puis voilà, je profite du moment aussi. Je suis pas forcément focus à penser que au lendemain, sinon je vais me fatiguer mentalement. Je vais faire une petite aparté rapidement là. Tu m'en as même pas parlé du coup de cette double compétition. On en a pas parlé en off. C'est Ouais, quoi c'est les vrai. distances? C'est comment? Donc ça se passe à Valmorel dans les Alpes, donc dans la neige. La première Spartan Race, c'est un format super pour ceux qui connaissent. Donc c'est 11 km 6 que j'ai. Il y a un peu plus de 1000 mètres de D+. Donc dans la neige, c'est une course qui est assez longue. Je pense mettre aux alentours de 2 heures, un peu moins de 2 heures, je pense. Voilà, simple. Il y a 25 obstacles, du coup, si je dis pas de bêtises. Et le lendemain, c'est le format sprint, c'est le plus petit format de Spartan Race. C'est simplement 6 km 6, il y a 480 mètres de D+, et pareil dans la neige. Donc ça ira beaucoup plus vite. Ouais, ça va taper quand même. Ça va taper quand même. Alors, ouais, ok. Du coup, très bien, très très bien, courageux, hein, courageux, deux belles épreuves, bien costaud avec du dénivelé en plus. C'est solide, c'est solide. Donc, courage à toi. Et puis on est avec toi. On est avec toi. On va passer au sujet suivant, la dose minimale effective. Rapidement, je vais faire un petit overview de ce qu'on entend par dose minimale effective. Donc ça peut être en fait euh, dans un entraînement une répétition de skills déjà acquis auparavant que vous allez répéter à haute fréquence. Ouais, c'est ça en fait la dose minimale effective, ça va être comprendre pour quelle qualité physique. Après, ça dépend aussi de son niveau dans cette qualité physique, à quel point elle est développée chez soi. Mais comment on va pouvoir la développer, celle-ci, avec le moins d'efforts possible, donc avec la dose minimale, comment on va pouvoir la développer et comment on va pouvoir également maintenir les autres qualités, quoi, pour pouvoir toujours progresser. Parce que quand on cherche à mettre l'accent sur une qualité, souvent on a peur de perdre, par exemple, ok, ouais, je cherche à performer, je veux développer mon endurance pour faire très simple en course à pied, sans rentrer dans les détails. Je veux développer mon endurance, mais j'ai peur de perdre ma force max à côté. Bah, comment je fais pour maintenir ma force max, avoir la dose minimale pour maintenir cette dernière, et également avoir la dose minimale pour développer cette fois-ci mon endurance. Donc moi j'aime bien dissocier voilà, la dose minimale pour maintenir une qualité, pour pas la perdre, et la dose minimale pour développer une autre. Ouais, ouais, clairement, clairement, je te rejoins là-dessus. C'est hyper intéressant dans les sports comme le CrossFit, le MMA, les sports un petit peu pluridisciplinaires. Ça va être important du coup de quand vous voulez développer
une qualité. Admettons que vous fassiez du MMA, vous avez envie de développer votre lutte. Alors forcément, les entraînements vont être hyper axés sur la lutte. Il va falloir que vous en bouffiez un paquet, mais quand même maintenir les entraînements en boxe et en grappling par exemple. Donc en fait, moi je vois la dose minimale effective comme un DJ qui serait derrière ses platines. Vous avez différents curseurs sur lesquels vous agissez. Et si vous voulez plutôt en développer un, alors vous le poussez à fond, mais les deux autres, vous pouvez pas les mettre à fond non plus, parce qu'à un moment, il faut que vous récupériez, il faut pas que vous soyez trop dans l'effort pour limiter le surentraînement, le surmenage, etc. Donc, on va pousser un curseur au maximum, mais la dose minimale effective, c'est qu'est-ce qu'on fait des deux autres curseurs en fait? Est-ce qu'on les met plutôt ici et ici? C'est là que la dose minimale effective rentre en jeu, c'est faire le minimum pour conserver ses gains dans une qualité physique donnée en fait. C'est ça. Et par exemple, je suis débutant, je comprends pas bien de ce principe. Je te pose la question. Ouais, mais moi, frérot, je veux développer tout en même temps. Je veux être fort partout. Je veux développer toutes mes qualités en même temps. Donc, ta dose minimale, tu vois, je m'en fiche un peu. Moi, je veux tout développer en même temps. Let's go, tu peux y aller, t'es débutant, ça va marcher. Ouais, ok. Non, c'est vrai. T'es débutant, tu peux progresser dans plein de choses en même temps et tu vas progresser. Mais du coup, si vous voulez progresser dans tout en même temps, c'est ce que on voit bah, même chez les pratiquants de CrossFit, tu vois, ou des sports un petit peu hybrides, des disciplines un petit peu hybrides, si on peut appeler ça comme ça. On peut pas, à partir d'un certain temps, tout développer en même temps. Si on cherche à tout développer en même temps, on va progresser dans rien du tout. À la rigueur, vous allez vous maintenir, mais vous allez sans doute vous surentraîner. Et vouloir progresser dans tout en même temps, c'est pas possible. Il faut faire des choix à un instant T. Et du coup, c'est ce qu'on va vous partager là plus concrètement là-dedans. Donc, j'ai pris des petites notes. Par exemple, après, ça dépend de votre niveau dans une qualité. Et si je vais prendre l'exemple de la souplesse, donc si certains sont intéressés par la souplesse, vous voulez réussir à faire le grand écart facial pour l'été prochain, je sais pas, pour le taper sur la plage. Concrètement, en règle générale, puis c'est ce que montrent un peu les études, le faire au moins 4 fois par semaine sur des étirements assez longs, là 4 minutes, 4 à 6 minutes, au grand minimum de minutes, mais 4 à 6 minutes, 4 fois par semaine, ce sera top pour se développer. Hormis si vous êtes un gymnaste de très très haut niveau, déjà très très souple, si vous avez un niveau très développé dans cette qualité physique, il faudra peut-être plus. Mais pour tout le monde, au moins 4 fois par semaine, 4 à 6 minutes sur un étirement, vous allez améliorer votre souplesse dessus. Et là, du coup, pour le maintenir, ça va être plus simple, toujours moins d'énergie à mettre pour maintenir quelque chose que pour la développer. Là, on va plutôt le faire une minute, 4 fois par semaine, ou une minute même tous les jours, c'est très simple. On maintient, voire on développe même encore un peu en fonction de son niveau, mais on maintient facilement sa qualité de souplesse. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Ouais, ouais, je te rejoins complètement, et ça c'est valable pour toutes les qualités musculaires, hein, pour la force. Moi, je vais parler un peu de mon expérience personnelle. Sur le back squat, donc je faisais pas mal de back squat à une époque où je faisais de l'haltérophilie en club. J'avais un back squat à, je ne sais pas, 140 kilos, un truc comme ça. Et j'ai arrêté du jour au lendemain parce que j'avais une tendinite à chaque genou. Et c'est quelque chose sur lequel je suis revenu par la suite avec un back squat à 120. Et aujourd'hui, je ne fais absolument plus de squats parce que je n'ai plus accès à des salles de muscu en voyageant. Mais dès que je vais aller en salle, c'est quelque chose, c'est un mouvement que je sais que je vais faire parce que d'une, j'adore ça, et de deux, c'est un peu le mouvement que j'ai envie de conserver. Voilà, dans mon imaginaire, dans ma conscience, c'est the mouvement, celui que j'ai envie le plus le conserver. Donc peut-être qu'une fois par mois, je vais faire du squat, une seule fois. Et j'arrive de cette manière à conserver mon niveau de force, donc avec mon back squat à 120 kg. Vous voyez, une séance par mois me suffit à garder mon niveau en force maximale. Après, bien sûr, il y a des entraînements des à côté, hein. Je fais pas les jambes une fois par mois. Non, je fais les jambes 2 fois par semaine. Juste, je ne fais pas spécifiquement du back squat. J'en fais qu'une fois par mois. Ouais, là-dessus, pour réagir, pour développer vraiment la force max, pour moi, pour la plupart des personnes, la dose minimale qui nous fera progresser sur cette qualité, ça va être faire un top 7 à l'échec par semaine, quoi. Donc, Ouais, monter sur minimum. la plus haute charge possible. Sur, par exemple, je sais pas, je fais du soulevé de terre, je monte le plus lourd possible sur 2 reps, une fois dans ma semaine. Pour la plupart des gens, ce sera vraiment la dose minimale pour développer sa force max. Bien sûr, si vous êtes déjà si votre force max sur ce mouvement donné, même elle est déjà bien développée, ce ne sera pas suffisant.
dans ce cas, rajouter une deuxième séance, ça sera pas mal. Peut-être pas un top 7 à l'échec, mais voilà, une autre séance au moins sur des charges assez élevées, au moins à 85% de sa RM sur un mouvement donné, ça sera pertinent. Et pour le maintenir, en vrai, la force max, c'est quelque chose qui se perd pas si vite. Donc, une série par semaine, vraiment très lourde sur un mouvement donné, si je reste sur mon soulevé de terre, ça suffira largement pour maintenir mon niveau là-dessus, sauf si, encore une fois, vous êtes largement développé là-dessus. Et même si vous êtes largement débutant, toutes les 2 semaines, une série, un RM ou 3 RM, ça suffira également largement pour maintenir vos résultats et vos gains là-dessus. Ouais, je te rejoins. Au final, c'est assez, c'est assez logique. On peut vite faire le parallèle avec la vie de manière générale, avec la dose minimale effective. C'est qu'en fait, vous faites pas 36 choses à la fois dans la vie. Si vous êtes en train de vous concentrer, de travailler en deep work, vous n'allez pas écouter, je sais pas, une musique forte avec des paroles. Vous pouvez pas tout faire en même temps. Si vous êtes en train d'écrire un petit peu sur un bout de papier, vous n'êtes pas en train de faire du montage vidéo, j'en sais rien, je sors des trucs à la con. Mais on fait pas 36 choses à la fois, on se focus sur quelque chose et on passe au suivant. Il y a un temps pour tout. Et ça veut pas dire qu'on oublie complètement quelque chose. Non, c'est se focus sur quelque chose, passer à quelque chose d'autre, mais pratiquer le strict minimum pour maintenir les gains qu'on a eu créés auparavant. Et en fait, toute la programmation aujourd'hui des sportifs de haut niveau, elle se fait comme ça. Parce qu'on s'est rendu compte que plus on va monter dans le haut niveau, plus la courbe va être exponentielle. C'est-à-dire que vous pourrez plus progresser partout en même temps. Donc il va falloir progresser par cycle comme ça sur une qualité physique. Euh, voilà. Ouais, moins ça sera exponentiel du coup la courbe. Enfin, moins vous allez Oui, pouvoir oui, progresser pardon, sur. oui. Moins ce sera exponentiel. Exactement. Bon, on avait compris. Et du coup, pour réagir juste à ça, ouais, clairement, pour l'image, ouais, si vous pouvez pas progresser partout et pas tout faire en même temps, sinon vous allez rien faire de bien. Par exemple, si vous jonglez d'un pied, donc avec un ballon de foot, vous jonglez de votre main droite, vous essayez de votre main gauche d'écrire, je sais pas, une histoire sur un bout de papier. En même temps, avec vos yeux, je sais pas, vous regardez le paysage. Avec votre pied droit, je sais pas, vous passez la serpillière. Enfin, je dis n'importe quoi. Vous chantez une chanson en même temps. Ok, vous allez rien faire de bien. Vous allez potentiellement même rien faire du tout. C'est pareil pour les qualités physiques. Si vous voulez tout développer en même temps, hormis si vous débutez le sport, c'est la première fois que vous faites de l'activité. Voilà, tout développer en même temps, c'est une mauvaise idée. Vous allez rien développer et plus vous allez évoluer dans votre niveau, plus il faudra faire des choix précis. Du coup, là, on a parlé de comment développer et maintenir la souplesse, voilà, selon moi. Pareil sur la force max, qui se maintient facilement. Et pour la développer, voilà, on a parlé d'1 à 2 séances par semaine, si votre niveau, bien sûr, n'est pas expert. Et après, je voulais faire le pont là, avec l'hypertrophie. Pour moi, dose minimale effective, pour la plupart des personnes que j'ai entraînées, 2 séries par entraînement à l'échec, voire même une seule série vraiment à l'échec total, hein. Quand je parle d'échec, je parle pas du moment c'est quand ça brûle, vraiment l'échec musculaire sur un même exercice ou une même zone de notre corps 2 fois dans la semaine, ça suffit. Ça suffit en règle générale si on n'est pas hyper avancé, vous allez avoir des gains. Souvent, on parle de beaucoup de séries, etc., mais c'est pas forcément fait à l'échec. Voilà, après, si vous faites pas forcément toutes vos séries à l'échec, il en faudra un peu plus. Mais 2 entraînements avec voilà, 1 ou 2 séries à l'échec sur un groupe musculaire en soi, ça suffit pour développer une partie. Et si vous êtes vachement avancé, voilà, je dirais maximum, si vous faites toutes vos séries à l'échec, 10 séries sur un même groupe musculaire, enfin 10 séries par exemple sur vos quadriceps à la semaine, ça suffira largement pour les développer, même si vous avez un niveau assez avancé. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Ouais, ouais, je te rejoins. Putain, j'étais en train de penser à un truc et je voulais rebondir sur un truc et j'ai complètement zappé. Mais ce que je voulais dire, c'est que la dose minimale effective, ça concerne pas tout le monde en fait. Si vous allez uniquement à la salle et que votre objectif c'est la prise de muscle et qu'il y a que ça, genre le bodybuilding, potentiellement la dose minimale effective, vous avez pas besoin de la mettre en place. Ça va vraiment concerner plutôt des disciplines
ou des personnes qui s'intéressent à plusieurs disciplines. Un peu comme toi et moi, par exemple, qui sommes à la fois dans le développement physique, dans le développement de qualité athlétique, mais aussi dans le développement de qualité d'endurance. Vous voyez, c'est quand il y a cette dualité entre l'endurance et le physique, ou alors comme dans le CrossFit où il y a la gym, l'endurance, la natation, la course, le machin, le machin. Vous voyez, quand ça commence à être pluridisciplinaire comme ça, c'est là que ça prend tout son sens en fait, la dose minimale effective. Parce que là, j'étais en train de me dire tout ce qu'on dit, peut-être que ça parle pas à tout le monde en fait. Mais à partir du moment où vous avez une dualité de d'épreuves physiques, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte que vous pouvez pas mettre le paquet sur les deux en fait. Après, comme dirait Flo Marek, je challenge ça sur le fait sur l'hypertrophie, tu vois. Quelqu'un qui est très avancé, pour moi, il pourra pas, tu vois, il aura besoin quand même de pas mal de séries pour chaque groupe musculaire pour continuer à progresser. Du coup, potentiellement, il n'aura pas assez d'énergie sur toute sa semaine pour envoyer, par exemple, 10 séries à l'échec sur chaque groupe musculaire. Donc, potentiellement, pour moi, il devra à un certain niveau, là, je parle pour des niveaux vraiment avancés, faire des choix, c'est-à-dire mettre de temps en temps le focus. Ok, là, si je fais vraiment des grandes parenthèses, là, je vais maintenir ce mois-ci mon dos. Je vais pas chercher à le développer, je vais juste maintenir mes gains. Mais par contre, toute mon énergie, je l'envoie pour développer Bien mes sûr. pecs et mes quadris, tu vois. Et mon dos, je vais le maintenir. Le reste de mon corps, je vais le maintenir. Mais par contre, je choisis de mettre mon curseur pour pec, hop, curseur quadri. Eux, je vais les développer, tu vois. Si je fais vraiment les trucs très simples avec des grandes parenthèses. Tu vois. Ok, là, j'ai développé mes pecs et mes quadris ce mois-ci. Hop, je baisse les curseurs, je maintiens, j'ai un peu plus d'énergie. Ok, je le remets dans le dos et là, je cherche à développer, par exemple, mon dos. Tu vois, quand tu as un niveau très avancé, même sur une même qualité, je trouve que tu peux quand même envoyer des curseurs différents parce que il faudra faire des choix, tu pourras pas forcément progresser partout. Mais je pense que tu me rejoins là-dessus et que tu parlais Bien pas des sûr. niveaux très avancés. Ouais. Bien sûr, je te rejoins. Ouais, voilà, pour un débutant, un intermédiaire, on s'en fout. Pour un bodybuilder pro, là, c'est différent. Parce que il a atteint un niveau tellement haut que, comme tu dis, il peut plus progresser partout. Il peut plus progresser sur chaque groupe musculaire en même temps. Donc, faut que le focus soit mis quelque part. Faut que le curseur soit mis quelque part. Et il faut que les autres curseurs du DJ, hein, rappelez-vous, le DJ avec sa platine, il soit un petit peu plus bas. Donc ouais, ça va être valable pour ou des sports, des disciplines multifactorielles, multidisciplinaires, ou des sports à très très haute intensité, où là, il va falloir sélectionner du coup une qualité plutôt qu'une autre, un muscle plutôt qu'une autre, etc., etc. C'est comme ça que vous devez programmer. Clairement. Et là, on a parlé de développement, enfin dose minimale pour développer l'hypertrophie. Voilà, selon moi, un niveau expert, 10 séries sur un même groupe musculaire à l'échec ou très proche de l'échec. Quand on est débutant, voilà, une ou deux séries, 2 fois dans la semaine, ça suffira pour développer. Pour maintenir, je trouve que même avec un niveau avancé, voilà, sans parler de très très avancé, mais une série à l'échec sur un groupe musculaire, franchement, si on va bien à l'échec, ça suffit pour maintenir ces résultats. Voilà, j'exclus bien sûr les bodybuilders très avancés. Pour la plupart des personnes, tu mets une série à l'échec sur, je sais pas, tes quadriceps, même s'ils sont bien développés, pour moi, ça suffira à maintenir tes gains en hypertrophie. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, si tu es d'accord ou pas. Ouais, 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 carrément, je ouais, te carrément, rejoins. je te Par contre, rejoins. Par quand contre, tu dis à quand tu l'échec, dis à c'est à l'échec, c'est à l'échec. l'échec. Ah, c'est C'est, à euh, l'échec de l'échec. T'envoies toute ta c'est, vie. Ouais. T'envoies genre du très lourd sur un 6 reps et tu termines sur un dégressif enchaîné. Et tu vas à la mort. Mais une fois dans ta exactement. semaine, pour moi, ça suffit. Ça va prendre Ça 5 va prendre. minutes dans la semaine, mais ces 5 minutes, c'est l'enfer. Voilà, c'est ça Ouais. qu'il faut que vous vous disiez. Après, une série de 5 minutes, là, ça fait un sacré dégressif, mais Ouais, tu non, peux non, t'envoyer. j'abuse. J'abuse quand je dis 5 minutes, c'est Ouais. plutôt une minute 30 maximum. Ah, clairement, là, Mais ouais, pour mon. Tu vois, si je fais le parallèle avec ma pratique, tu vois, j'ai pas un gros niveau en hypertro et c'est pas forcément mon objectif. Mais même pour maintenir, là, à peu près, je cours beaucoup. Mon focus, c'est sur la course en ce moment. Et prépa de trail et là, bientôt, Irox, donc plus d'intensité. Mais du coup, pour maintenir même mon masse musculaire au niveau du dos, mon niveau en traction, j'ai pas un niveau très avancé. Mais simplement, je cale un minimum de 3 minutes de temps en temps, au moins une fois dans la semaine ou 2 fois. Et en vrai, ça passe très bien. Ça passe très bien.
Là-dessus, je maintiens, voire je continue même à développer un petit peu mes tractions là-dessus. Voilà. Et après, pour développer même des skills, vraiment développer des skills, que ce soit handstand, donc l'équilibre, ou alors même du jonglage ou autre, pour moi, là, faut mettre grosse fréquence. Donc ça peut être par exemple, enfin, grosse fréquence, ça va être tous les jours. Tu vas développer, faire du jonglage un petit peu tous les jours, c'est le meilleur moyen d'apprendre là-dessus rapidement, ou que ce soit de l'équilibre. Toi, tu as fait les tests, tu faisais ça quand on était à Tenerife, jonglage, enfin non, équilibre tous les jours. Là, tu fais du jonglage, j'ai vu au Japon. Ouais, T'en fais quasi tous les jours, non? tous les Ou jours. tous les jours? Un peu, mais souvent. Comme Ouais, dirait notre ami Tony Bonios, s'il passe par là. ouais, clairement. Pour en Mais ouais, c'est développer un ça. skill, il faut de la fréquence. C'est comme si vous voulez apprendre l'anglais, apprendre une langue ou apprendre le japonais. Vaut mieux se faire voilà, 5 minutes tous les jours que C'est une comme heure tout. une fois dans la semaine. C'est comme Là-dessus, tout. la fréquence prime. C'est comme si vous voulez apprendre à dessiner, si vous voulez apprendre à cuisiner, si vous voulez apprendre à sculpter dans le bois, c'est comme tout. Il faut mettre de la fréquence. Euh, vous n'avez pas le choix. Il faut pratiquer, faire du volume, de la fréquence, une intensité pas forcément élevée, donc dose minimale effective, hein, ce dont on vient de parler. Voilà, répéter, répéter, répéter. Oui, Volume, oui. fréquence, pas forcément l'intensité. Et c'est comme ça que vous maintenez. On n'a pas parlé de la dose minimale qui nous fera progresser en endurance. Après, l'endurance, c'est assez large. Il y a différentes zones d'intensité. Mais là, en fait, pour moi, ça diffère trop en fonction du niveau de la personne. Par exemple, sur le nombre de kilomètres que la personne est capable d'accumuler sur une semaine, il y a trop de différences entre différentes personnes. Par exemple, pour maintenir moi mon niveau, si je fais très simple, sans parler des zones d'intensité élevée, zone 2, voilà, zone 5 ou autre, si je pense que je cours 20 km dans ma semaine, je vais largement maintenir mes résultats ou pas trop perdre. À l'inverse, si c'était Kipchoge qui courait 20 km par semaine, bon, il aurait vite de grosses pertes sur son niveau, je pense. Ouais, clairement. Et voilà, ce qu'il lui faut pour maintenir ses résultats, moi, ça sera largement trop, même pour juste développer, tu vois. Ouais, ouais. C'est hyper dépendant du niveau de chacun. Mais ouais, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que si vous êtes débutant, bon, vous n'êtes pas forcément concerné par ça. Si Ouais, vous on avez peut une tout faire en pratique, même temps, au tout si vous début. avez, ouais, ouais. Si vous avez une pratique où il y a plusieurs disciplines qui se mêlent, là vous êtes concerné. Ou alors si vous êtes quelqu'un qui veut développer à la fois la course et la muscu, l'athlète hybride hein, entre guillemets, vous êtes concerné aussi. Et c'est là que le principe prend tout son sens. Donc pour résumer, faire une à deux séries à l'échec par semaine, si vous voulez plutôt mettre l'accent sur l'endurance et donc baisser le curseur de la muscu, faire une à deux séries à l'échec par semaine en muscu, ça suffit. Si à l'inverse, vous mettez le Pour, curseur haut pour sur l'hypertro. ouais, pour l'hypertro, à l'inverse du coup, pour l'endurance et que vous voulez maximiser la muscu, donc l'endurance, il faudrait faire, je sais pas, une sortie de 5 bornes à vraiment très très basse intensité et une sortie pas très longue non plus mais à plutôt haute intensité, hein, quelque chose de type fractionné pour maintenir votre niveau, votre VO2 max, la biomécanique de course, etc. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui doit prendre du temps et du temps. Oui, ça dépend de son niveau. Plus votre niveau avance, plus il faudra faire des choix sur ce que vous voulez maintenir et développer. Plus votre niveau avance, il y a un moment où vous n'allez pas pouvoir vous entraîner plus. Vous entraînez déjà au max. Et si vous pensez qu'il faut s'entraîner plus, vous allez au bout d'un moment droit dans le mur. Si vous faites du crossfit, vous voulez développer plein de qualités en même temps, au bout d'un moment, vous entraînez plus, c'est plus la solution. Vous pouvez pas accumuler plus de volume, vous allez juste vers la blessure. Donc, il faut choisir, ok, quelle qualité vous allez développer et quelle qualité vous allez maintenir. Et là, du coup, dose minimale effective, vous allez pouvoir, ok, vous choisissez là ce mois-ci, développer votre VO2 max et du coup de maintenir votre force max, votre hypertrophie. Et là-dessus, vous avez le minimum pour maintenir votre hypertro et votre force max. Et vous mettez tous les curseurs à bloc pour développer votre endurance, pour faire simple, quoi. Ouais, Si là, ouais, voilà, j'ai que deux, trois qualités. c'est ça. Faites des choix les amis, faites des choix. Vous pouvez pas tout faire en même temps. Clairement, clairement, clairement.
Voilà, du coup, on a parlé de routine post-compétition, dose minimale effective. Donc, comment toujours progresser intelligemment, surtout quand on arrive à, ouais, surtout quand on a l'habitude de s'entraîner. Ouais, quand Souvent, on on pense arrive qu'il faut toujours un faire, certain niveau. on pense souvent qu'il faut toujours faire trop, je trouve. Au final, il faut pas grand-chose, même à un niveau assez avancé, hein, pour même maintenir ses gains. Franchement, faut pas énorme. Et pour développer, faut pas non plus autant que je trouve que la majorité pense. Ouais, parfois on se rend compte que moins c'est mieux. Cet adage, il est vrai. Après, dans moins, il y a quand même, il faut garder de la qualité de travail. Il faut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que vous faites 5 séries de 10 pompes que vous allez conserver votre 120 kilos au bench. Non, il faut vous approcher de l'échec. C'est sûr et certain. Donc faire moins, mais de bonne qualité, c'est mieux. Voilà ce qu'il faudrait dire. Et ça, vous le savez, ça doit résonner en vous si vous avez déjà atteint des états ou proches atteint l'état de surentraînement. Si vous êtes déjà trop entraîné, vous avez pu voir qu'en vous entraînant moins, vous aviez progressé plus, quoi. Ça m'était déjà arrivé, je m'entraînais un peu trop à une période. Je progressais plus trop du Ouais. coup. Je me suis moins entraîné, je progressais plus après dans tout. Ça avait complètement relancé ma progression. Ouais, t'as eu pas mal de phases de stagnation peut-être. Ouais, ça me l'a fait aussi quand je voulais tout faire en même temps. Ouais, même de régression hein, sur certains points. Je m'entraînais trop, puis au bout d'un moment, même je voulais plus m'entraîner, tu vois. Donc, je m'entraînais moins, donc moins c'était, je progressais plus, donc moins ça peut être plus. Mais plus, par contre, ça peut être plus de résultats, mais ça peut aussi être moins. Ça Tout à dépend fait. toujours. Faut Tout à doser, fait. faut s'écouter. Bon, voilà, on va clôturer cet épisode. Si vous Ouais, avez aimé, comme d'habitude, envoyez les 5 étoiles, envoyez un commentaire, voilà, partagez à au moins une personne autour de vous. Ça nous donne de la force. On fait ça avec grand plaisir. On partage nos tips, nos retours d'expérience. Donc, let's go. Soutenez-nous au max du max. yes, je voulais faire venir le chien là, il m'en fout. Salut. Il vous fait un petit coucou là. Un petit coucou de Seri, le chien de ma famille japonaise, voilà. Coucou, mettez un j'aime, partagez, commentez. Bah, allez, carré. Les gars, à la prochaine. Allez, Prochain, ciao. prochain épisode. Je voulais, vite fait avant de terminer, je voulais parler d'un truc. Je vais probablement proposer un épisode du coup solo où je parle de mon expérience au Japon. Si ça peut en intéresser certains, faites-le nous savoir. Envoyez-nous un message privé. Envoyez-moi un max de questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment je suis venu au Japon? Qu'est-ce que je fais ici? Euh, qu'est-ce que je mange? N'importe quoi. Ce que vous voulez. Voilà les gars, épisode solo à venir bientôt, toujours dans l'esprit de transcendance, faire mieux que la personne que j'étais hier, c'est l'esprit qu'on veut développer ici. C'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine. Ciao. À plus, l'équipe. Ciao ciao.